que vous étiez là. Bonjour, je suis l'éditeur des histoires absurdes et satiriques dans un monde en quête de sens. Alors, par où commencer? Autant vous le dire, ce recueil, je ne vais pas vous mentir, nous a causé pas mal de maux de tête. Entre les personnages qui menacent de nous poursuivre en justice, des employés de notre maison qui soudainement perdent leur ombre, et un auteur qui s'imagine être la réincarnation d'un écrivain oublié. Eh bien, nous avons dû en gérer des situations, et des situations pas banales, vraiment pas banales. Mais, autant vous le dire, je dois reconnaître que ce livre vaut la peine d'être lu. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis l'auditeur de ce recueil. Non, non, il en vaut vraiment la peine. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais vous présenter l'ouvrage, mais pas les histoires. L'auteur, Marc-Antoine, s'en chargera lui-même dans une série de petites vidéos à venir. Vous le verrez, affublé de déguisements qu'il croit géniaux. Soit. Bref, je m'en tiens à mon rôle d'éditeur. Je fais mon job à contre-cœur, mais avec sérieux, quoi qu'il m'en coûte. Dans ce recueil de nouvelles à chute, vous tomberez sur des histoires où une ombre fait faux bond, une boîte de Monopoly provoque le chaos dans une cave, et une flûte change le cours de l'histoire. Étrange, certes, mais surtout irrésistible. Bref, histoire absurde et satirique dans un monde en quête de sens, c'est un recueil de 14 nouvelles contemporaines où le décalé flirte avec le profond et où chaque histoire vous invite à une réflexion parfois tendre, souvent mordante, toujours inattendue. Suite à un malencontreux concours de circonstances, notre maison pousse même l'absurde jusqu'à vous offrir gratuitement en bonus une 15e histoire planquée dans les nuages, enfin je veux dire le cloud, hein, bien sûr. Vous pourrez la télécharger sans devoir déployer vos ailes, à condition bien entendu d'acheter ce livre. Laissez-moi juste vous lire un extrait que je prends au hasard pour vous donner un petit aperçu du contenu de ce recueil. Voilà, un extrait pris au hasard. Constater que je n'avais plus d'ombre m'a terrifié. Je devenais étrange, différent. Qu'allait-on penser de moi? Se faire larguer par son partenaire, c'est une situation ennuyeuse, mais relativement banale. On peut vivre avec. Mais ne plus avoir d'ombre, peut-on vivre sans? S'accommoder de cette perte? Mes pensées commençaient à s'agiter. Oui, oui, vous avez bien entendu. Plus d'ombre. Le personnage n'a plus d'ombre portée. Et c'est à partir de là que tout part en vrille, comme dans la plupart des histoires de ce livre. Vous voyez, c'est exactement ce genre d'absurdité qui me vaut des courriers d'avocats, de personnages en colère, outrés par les traitements que l'auteur leur inflige. Vous n'êtes pas convaincu? Laissez-moi vous lire un autre extrait que je prends également totalement au hasard dans ce recueil. Au début, je me réjouissais d'accéder à l'éternité. C'était pour moi le degré suprême de la liberté. Mais avec le temps, rien ne s'en va et on est ferré dans une prison dorée, parce que tout se répète continuellement. Chaque siècle qui s'écoule me rappelle que tout recommence. J'ai vu des empires se constituer dans les clameurs et s'effondrer dans des douleurs. J'ai vu des fortunes se créer et d'autres s'évaporer. J'ai connu des ruées de toutes sortes, des progrès et des avancées remarquables, mais aussi des conquêtes dévastatrices et sanglantes. Siècle après siècle, je suis toujours là, condamné à contempler la course du monde qui recommande encore et toujours, comme une boucle infinie de futilité. Parce qu'avec le temps, il n'y a rien qui va, rien qui s'en va non plus, et on n'oublie pas les voix ni les visages. Ferré, je vous le dis. Alors, je suis retourné voir mon ami Belzébuth.
Voilà ce que vous réserve ce recueil de 14 nouvelles absurdes et satiriques dans un monde en quête de sens. Et ce n'est qu'un avant-goût, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Plus sérieusement, Histoire absurde et satirique dans un monde en quête de sens est un recueil où l'absurde et la satire s'entrelacent pour explorer la condition humaine. C'est drôle, parfois tendre, souvent mordant, mais bon, c'est à vous de juger. Quant à l'auteur, Marc-Antoine, il se fera un plaisir de vous présenter chaque histoire une par une. Vous verrez, il a un talent particulier pour se déguiser et pour se perdre dans ses propres élucubrations. Il vous donnera le contexte, vous lira l'un ou l'autre extrait de sa prose et, je l'espère, ne causera pas de nouvelles plaintes de personnages mécontents des histoires dans lesquelles il les entraîne. Cliquez sur le lien sous la vidéo et laissez-vous surprendre par ce recueil unique disponible en version brochée et en e-book. Et n'oubliez pas, un bonus vous attend, une 15e histoire absurde téléchargeable gratuitement. Vous trouverez tous les détails dans le livre. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur chaque histoire de ce recueil, restez connectés. Marc-Antoine, son auteur, vous baladera à travers ces histoires. Il vous les présentera une à une dans une série de vidéos à venir. J'espère que tout se passera bien pour vous et accessoirement pour notre maison d'édition déjà passablement malmenée par les conséquences de la publication de ce recueil. Maintenant, vous voulez bien m'excuser, je dois aller vérifier que notre auteur, Marc-Antoine, n'est pas encore occupé à signer des contrats avec ces personnages auxquels il promet de plantureux royalties. Franchement, pourquoi je fais ce métier ?